Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Très, très heureux de pouvoir en parler de cette semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. S'il y a des gens qui se disent Servio, ça avait un autre nom, ça, avant, oui, ça se peut-tu? Exactement. C'est Association TCC des Deux-Rives. Connue comme ça fait 35 ans qu'on existe. En 2 octobre dernier, 36 ans même. Wow! Oui, c'est ça, propriétaire de nos bâtisses à Loretteville et des services qu'on offre à Saint-Georges-de-Beauce également. Fait que notre territoire ici, sur la Rive-Nord, c'est Port-Neuf jusqu'à Charlevoix. Ah ouais, et puis, on a Saint-Georges-de-Beauce, Montmagny, Lévis, fait que c'est plus de 800 membres. Puis, des membres qui ont eu des traumatismes crânio-cérébraux modérés ou sévères et les proches aidants. Oui, les gens dans l'entourage également, parce que ça a un impact sur tout le monde, on s'entend. D'ailleurs, Impact, c'est le thème de cette semaine-là? Exactement, c'est le thème parce que, évidemment, ça a un impact sur la vie de tout le monde. Ouais. Ça a un impact sur la personne qui subit le traumatisme crânio-cérébral modéré ou sévère et la famille. Ouais. CDP également, c'est que nous, parce qu'on est 13 organismes au Québec, et on s'est associés en 89, les 13 organismes ensemble, puis il a été créé l'association Connexion TCC. Okay. Les Connexions TCC ont fait un documentaire, un très, très beau documentaire. On a eu la chance de le présenter, nous, à Saint-Georges-de-Beauce, un jour de semaine, à plus de 60 personnes. Quand même. Oui, quand même. Et puis, au CLAP, Loretteville, plus d'une centaine de personnes qui sont venues. Et puis, ce documentaire-là parle justement des impacts. Fait qu'on a des gens qui l'ont subi et les proches qui expliquent que, par exemple, il y en a un, il est au bal des finissants, il termine son bal, un sportif, plein d'amis, fait de la musique, puis a son traumatisme. La vie change complètement. Ouais. Parce que souvent aussi, ça va être la plupart de nos membres ont eu des accidents de voiture, mais ça change avec le vieillissement de la population, ça peut être le sport, toutes ces choses-là. Et là, ça change complètement. Donc, l'impact, c'est ça la thématique. La thématique qui est... Et d'ailleurs, si tu permets, Rémi, là, tu avais une question, fait que je vais te laisser. Juste parce que quand les gens pensent à traumatisme crânio-cérébral, avant l'entrevue, je disais, commotion, c'est pas pareil. Essayez juste peut-être de vulgariser un peu, Oui, c'est ça. Il y a les commotions légères, les commotions qu'on peut faire, puis dans un sport ou peu importe, là, ça, on revient de ça. Je veux dire, on a... Il y a de la fatigabilité, on retrouve peut-être un peu les mêmes symptômes. Je ne suis pas un grand spécialiste non plus, là, je n'irai pas dans... Mais on revient de ça. On continue après des mois, tout dépendant des personnes. On retourne travailler, on est devant l'ordinateur, puis on recommence. Alors que nos membres, on oublie ça, là, je veux dire, c'est des personnes qui souvent, c'est ça, on fait, je ne sais pas si je l'ai dit, là, mais je me répète, mais du coma. Là, il y a la fatigabilité, j'ai de la misère à dire. Irritabilité. Voilà. Exactement, merci beaucoup, Rémi. Et puis, j'ai eu des cas, j'en parlais justement à Marlène hors micro tantôt, des gens qui disent, moi, là, après, puis ils ont passé, là, le continuum de soins ont été à l'IRDPQ, sont sortis de là, puis ont dit, moi, je retourne travailler. Puis c'est correct, chaque personne est différente, mais en bout de ligne, se rend compte que, après 5-6 travail, là, je veux dire, pas capable de se concentrer, tout ça. Donc, la personne revient et dit, j'ai besoin d'aide, ou soit un membre de la famille. Ouais. Alors, c'est ça un peu la différence, si on veut, de nos membres. Là, Jean-Luc Jolivet, tu as parlé, entre autres, des accidents de voiture. Je pense que c'est quand même majeur comme proportion de TCC qui découle de ça. Oui, en général, nous... comme je disais, là, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais en majorité, nos membres, effectivement, c'est des gens qui ont eu un accident de voiture. Puis, on est financé aussi par la SAC, entre autres. Mais de plus en plus, il faut aller chercher avec des fondations, aller chercher de l'argent autrement parce que là, on est tous conscients de l'état actuel des finances publiques. Puis, je pourrais parler des photoradars. Les photoradars, on avait parce que le gouvernement, à l'époque, c'était dit, moi je me souviens, le débat de ça, ça va être des machines à sous, puis on dit non, il y a une partie qui va aller aux accidentés de la route. Ah oui? Oui, il y a une partie de ces fonds-là, je sais, puis il y a des parties qui vont aux villes aussi, là, mais en tout cas, c'est des technicalités peut-être, mais là, dernièrement, ça a changé, puis le gouvernement décide de faire de l'investir dans le béton. Je veux dire, c'est un choix, là. Tu peux dire, je vais avoir des coins de rue plus sécuritaires, mais ça part, ça se désengage un peu.
Ça ne va pas directement aux membres, aux victimes, ce qui était à l'origine. Puis si je me trompe, là, détrompez-moi, puis écrivez-nous, téléphonez, puis appelez-nous, là, puis dites-nous, non, c'est pas ça, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on vit. Donc, ce qui nous oblige, ce que je voulais dire, c'est qu'il nous oblige à aller chercher des fondations pour financer nos services, financer des intervenants. Alors que normalement, ça pourrait être le gouvernement et les redevances des radars et autres. Oui, c'est ça. Puis vous devrez rester comme ça. Oui, tout à fait. Mais là, c'est ça. Je voulais juste dire un petit mot aussi sur la semaine, si tu permets, Rémi. C'est parce qu'on est actif. Ça fait 22 ans qu'elle existe, la semaine. Puis nous, on est très actifs chez Servio. Entre autres, on va être à l'Assemblée nationale. Ma collègue et moi, Emmanuel, seront au Grand Hall le 21 octobre prochain. Donc, on va rencontrer les élus, on va rencontrer les travailleurs de l'Assemblée nationale et les visiteurs. Puis j'invite les gens parce que l'Assemblée nationale est ouverte à tout le monde. Tout à fait. Alors, venez visiter l'Assemblée, venez nous voir. Puis on va vous parler justement, puis avec ma collègue qui est là depuis des années, elle va pouvoir en dire davantage sur les gens qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral. Quand on parle de gens qui ont été atteints, on l'a dit, il y a un avant, il y a un après. Travailler, c'est presque impossible, etc. Existe-t-il assez de support, des programmes, de l'aide? Parce que c'est des gens qui restent à la maison. Donc, sont-ils bien accompagnés ou est-ce que c'est comme bagarre? Voici un petit peu d'argent puis arrange-toi. Écoutez, tu sais, il y a des causes parfois qui... C'est comme ça la vie. Je veux dire, il y a des causes qui, on s'entend tous, je veux dire, un enfant malade, ça touche tout le monde, puis il y a plus, disons, j'allais dire, j'ai un mot anglais, là, mais plus connu, mettons, puis peut-être plus de services, je ne sais pas, mais nous, il faut vraiment comme être concerné un peu. Oui, je comprends. C'est-à-dire que toi, soit que tu as subi soit que tu as un proche, soit que... Fait que c'est là que... Puis les services, des organismes comme nous, c'est important parce qu'on donne du répit, entre autres. On donne du répit les fins de semaine. Dans la semaine, on a des gens qui viennent chez nous qui donnent du répit aux proches. On a des camps de répit les fins de semaine aussi à Saint-Georges. Ça se passe dans notre bâtisse à Saint-Georges. On a du soutien à milieu de vie. Soutien à milieu de vie, on va voir les gens, puis ça peut être les aider pour leur permis de conduire, parce que les gens continuent à conduire, pour certains, ou un litige avec... on ne donne pas des conseils juridiques, mais on va aider la personne à remplir des formulaires, on va voir un peu comment elle se sent, parce que le souhait de tout le monde, là, c'est de vivre le plus longtemps possible chez soi. Ouais. On est tous comme ça. Ouais. Donc, un de nos services, c'est celui-là, c'est de dire, la personne, on va l'aider à puis briser l'isolement, aller voir la personne, dire, OK, comment ça va de ce temps-ci, puis on a plein de ressources. Comme je disais, ma collègue Emmanuel, plein de ressources. Quelqu'un nous appelle, puis il dit, moi, j'ai besoin de... Si c'est pas nous qui l'offrons, on va diriger la personne au bon endroit. Vous avez des partenaires, vous faites du référencement. Exactement, puis c'est ça. Puis je dirais que les 13 associations ensemble, là, c'est pas rien parce que c'est de l'expertise que chacun, puis c'est de chaque région. T'en as Montréal, Laval, Trois-Rivières, dans l'Est aussi. Donc, c'est une expertise. Puis entre nous, on se voit au moins une fois par année, puis on fait un congrès. Puis là, on partage nos expériences. Puis donc, mais pour les services... il faut travailler fort. Oui, c'est sûr que... En ça tout cas, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Tout à fait, on comprend. Puis, peu importe les besoins, on pourrait toujours en vouloir plus. Puis, toutes les causes se valent, évidemment, mais on doit toujours se battre pour aller chercher le financement puis aider parce que vous voulez... Dans le fond, le message des organismes, c'est « aidez-nous à aider ». Oui, c'est ça, exact. C'est pas pour s'en mettre plein les poches, là. Non, on s'entend. Mais on a eu un beau cas, excuse-moi. Oui, vas-y. À Saint-Georges, un soutien à milieu de vie, dont je parlais, la personne, ça dégradait un peu sa condition, puis un peu, je veux dire, à un moment donné, tu as la solitude aussi, puis et la personne intervenante a travaillé très fort pour trouver un logement adapté et qui, parce que ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire, les logements adaptés, mais qui, aujourd'hui, revit. La personne revit. Fait que, tu sais, des services, là, c'est du concret. Là. Ouais. Puis, à travers ça, on a toute une grille d'activités, que ça passe du pickleball au hockey, on a des activités spéciales, les cueillettes de pommes, l'Halloween, tu sais, je veux dire, on a aussi beaucoup de... au point de vue de nos services. Vie sociale, vie active également. Donc là, on n'est pas loin de... Je voulais te parler aussi. Ben oui, effectivement, parce que vous avez une branche un peu d'aide aux personnes en situation d'itinérance. Oui. Puis je trouve ça intéressant, Jean-Luc, je lisais entre autres quand on parlait, avant d'entrer en ondes, de la proportion de gens en situation d'itinérance qui ont
subi un TCC. Oui. C'est capoté pareil. Oui, c'est capoté. C'est une étude, là, j'aurais dû, là, peut-être vous l'envoyer, puis, mais je le ferai, mais ultérieurement. En fait, c'est qu'on a, notre directeur général, si je me souviens bien, a lu une étude canadienne sérieuse, importante, que 50% de gens qui sont en situation d'itinérance ont subi, avant ou durant la situation, un traumatisme crânio-cérébral. C'est une personne sur deux. Ah non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis nous, chez Servio, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. Puis on est toujours précurseurs. Puis on essaie de... Ben ça, c'est un exemple. Parce que ça fait 1 an, on a souligné notre première année d'embauche de Guillaume Bilodeau, notre intervenant, qui... tu sais, on parlait de financement tout à l'heure. Fait qu'on est allé chercher du financement. On dit, on va financer son poste. Puis Guillaume sera d'ailleurs à la Nuit des Sans-Abri. Oui, ce vendredi. Ce vendredi. Puis, il fait des contacts avec les gens qui travaillent auprès de cette clientèle-là pour dire, voici... Parce que nous, au fond, le souhait, là, pour bien expliquer la chose, c'est qu'on se dit, OK, à partir de cette statistique-là, on fait quoi? La société fait quoi? Bien, nous, on va faire quelque chose, en tout cas. Puis, ce qu'on fait, là, c'est de faire en sorte que, OK, identifier des comportements. On a parlé tout à l'heure, de la fatigabilité, puis redis donc le mot, là. Irritabilité. Merci. Le mot à 1000$ du jour. C'est ça, merci. Alors, on se dit, ces personnes-là, OK, on peut peut-être dire, écoute, on va les enligner ailleurs. On va dire, puis il y a une explication aussi à ça. Tu sais, chaque individu a son histoire, puis on ne peut pas mettre une seule cause, mais ça, c'en est une. Ben, tu sais, ça peut peut-être amener un éclairage nouveau sur une situation, des comportements, puis amener justement des nouveaux services. Exact. Parce que, tu sais, si ça découle d'un TCC puis que tu le sais pas, exact. Ben, tu traites jamais la bonne affaire. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est le but avec Guillaume. Guillaume Bilodeau. Guillaume Bilodeau. Exact. Ben, en parlant avec les gens de l'équipe Dialogue ou de l'engrenage et autres, ben, de lever un petit drapeau, de dire, ben, cette personne-là, c'est peut-être ça. Exact. Puis en même temps, la personne elle-même, de mettre des mots, de mettre quelque chose sur sa situation, puis ça dire, coudonc, puis faire des recherches, puis dire, OK, c'est déjà quelque chose, je pense, de se dire, moi, j'ai ça. Ou j'ai une possibilité de ça. Bien là, on fait quoi pour améliorer ma situation, pour les services, etc. Ça amène un éclairage nouveau, effectivement. Donc, Jean-Luc Jolivet, agent de communication pour Servio. Demain débute la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral 2025. Si les gens veulent suivre un petit peu les activités... sur notre Facebook, c'est sûr qu'on est très actifs. Nos médias sociaux, on va le dire effectivement, nos activités, ce qu'on fait. Puis d'ailleurs, je voulais juste dire un petit mot si j'ai le temps. C'est qu'on a aussi ouvert un café dans nos bureaux. Puis on invite les gens à venir à notre café Caféine, qui, au 14 rue Durand à Loretteville ou par le boulevard des étudiants, grand stationnement, ce sont nos membres qui sont là. Ils sont, évidemment, il y a des intervenants qui chapeautent tout ça, mais nos membres vont servir les gens, vont faire la nourriture, on a du prêt-à-manger et d'ailleurs, dans nos activités, on a des napperons aux couleurs de la semaine. On a ils appellent ça des chevalets, là, des petits chevalets. Puis j'invite les gens à venir nous voir, à venir voir nos membres, puis parler avec eux, puis comprendre leur réalité. Mais les médias sociaux, pour répondre à ta question, Rémi. Là, donc, suivre Servio sur les réseaux sociaux. Ça, exactement. SERVIO. Exactement. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bravo pour ce que vous faites. Merci Salut, à vous. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. 8h14.